ce flash numéro 2 qui s'intéresse aux facteurs de qualité, des fois dites d'amortissement ou de surtension d'un système. Alors, sachez ici qu'en fait on s'intéresse au système harmonique amorti qui se présente en abondance dans la nature. Je cite: un amortisseur de voiture, un électron élastiquement lié, le modèle d'Einstein des solides, une cavité résonante, etc. Concrètement, on prend le cas d'un circuit RLC. Alors, une remarque que l'étudiant soit du lycée ou de la fac n'arrive pas à déceler, c'est que, en fait, le facteur de qualité intervient dans la leçon du régime libre et également dans la leçon du régime sinusoïdal forcé. En fait, le facteur de qualité caractérise à la fois le régime libre, c'est-à-dire le régime transitoire dont le temps caractéristique ou le temps de relaxation vers l'équilibre est minimal lorsqu'il s'agit d'un régime critique, et ce temps-là devient de plus en plus grand pour le régime très amorti lorsque Q avoisine la valeur nulle, et le régime faiblement amorti lorsque Q devient largement supérieur à l'unité. Alors, on a dit que le facteur de qualité caractérise à la fois le régime libre par le biais du temps de relaxation vers l'équilibre et la largeur de la bande de résonance, c'est-à-dire qui concerne le régime forcé. En fait, l'acuité à la résonance augmente au fur et à mesure que le facteur de qualité est important. Et donc on passe de la résonance floue pour un Q faible. Un exemple, c'est le tympan de l'oreille. Et donc j'ai une large bande passante qui évolue de la limite supérieure des infrasons jusqu'à la limite inférieure des ultrasons. Donc 20 kg. Et également une résonance aiguë qui concerne, par exemple, la transmission d'ondes hertziennes, et dans ce cas, vous avez une bande de résonance
très étroite. Alors, pour finir, on peut interpréter de manière énergétique le facteur de qualité. Et ici, on se borne pour des Q largement supérieurs à l'unité. Alors, qui est évalué de manière approximative à 2π fois l'énergie emmagasinée dans le système sur l'énergie dissipée pendant une pseudo-période, c'est-à-dire qu'ici 2π fois E sur delta E. Et on voit bien ici que plus le facteur de qualité du système est important, plus l'énergie dissipée pendant une pseudo-période est minimale. Et cette expression-là, c'est une expression très générale pour les systèmes physiques, qui peut être une cavité résonante par exemple, etc. Voilà, et à la prochaine.